Bonjour à vous, bonjour et bienvenue dans cette première capsule d'une série de trois suite à des articles que je vais placer sur mon blog, sous le blog de audreybérubé.com. Alors, j'ai déjà un premier article qui est sorti lundi, c'est-à-dire hier pour moi, et puis je vous invite à aller le lire. Et c'est des sujets, le sujet principal, c'est au niveau de l'argent, l'énergie, la conscience. Puis pourquoi j'ai décidé de faire ces articles? En réalité, c'est que tout récemment, le programme ou la formation que j'appelle, que j'ai appelée, c'est-à-dire l'expérience du rêve incarné, qui a eu lieu durant 8 semaines, eh bien, je me suis rendu compte que ces 8 semaines-là, on n'a pratiquement pas parlé d'argent. Et là, je me suis dit, waouh, c'est, c'est vraiment révélateur parce que le thème de mon site Internet, je parle beaucoup de l'abondance illimitée. J'effleure le sujet de l'argent. Je suis d'ailleurs coach en relation à l'argent. J'ai une vie passée où j'ai travaillé dans le domaine de la finance durant 28 années. Donc, c'est un sujet que je connais assez bien et j'ai eu des expériences aussi sur ce sujet-là à bien des égards. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de l'argent sous la forme, une forme un peu différente que vous êtes habitué à entendre peut-être, puis simplement pour vous apporter une réflexion. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre avec moi cette série de trois capsules. Et aujourd'hui, la première que je vous présente, j'ai écrit le titre pas trop loin, je vais juste vous le donner plus précisément. Alors, le titre, c'est Ce n'est pas l'argent qui crée votre liberté, c'est votre état qui crée l'argent. Alors, selon votre niveau de liberté, de conscience de votre liberté, vous allez peut-être aimer ou pas aimer ce que vous venez d'entendre. Et dans les faits, c'est que on sait très bien que plusieurs d'entre nous, on a mis l'accent sur l'argent comme étant un symbole de liberté ou de sécurité intérieure, de sécurité financière. Pour plusieurs, c'est ce qu'on recherche ou ce que vous pouvez avoir recherché, comme moi j'ai recherché longtemps, je ne cherche plus, ou que vous cherchez encore. Et quand j'ai réalisé ça, tout récemment, au niveau du rêve incarné, je me suis dit, je pense il y a quelque chose là. Parce que souvent, on peut aller vers des idées de faire plus d'argent, travailler fort. Oui, on entend ça beaucoup, travailler fort, puis l'argent va arriver, mais ça, sous quelles conditions ou quelles conséquences parfois, hein? Et en même temps, par l'expérience du rêve incarné, j'ai réalisé que c'est vraiment notre niveau, notre état d'être intérieur, notre niveau de conscience, la foi en nous, la foi en nos ressources qui nous sont propres, qui fait qu'on est capable de vraiment s'imaginer vivre autrement ou vivre un rêve qui peut nous être, qu'on peut avoir depuis longtemps, mais aussi un rêve qui peut être tout nouveau. Et dans la mesure où on ne s'attarde pas sur l'argent qu'on va devoir avoir pour réaliser ce rêve. On est vraiment resté plus au niveau du fait d'incarner, comme si on était la personne qui a l'identité de la personne, oui, qui a son rêve accompli. Et en même temps, ce sujet-là de l'argent est pas venu pratiquement sur le sujet, à part que moi, je disais, oui, devenir millionnaire, ça pourrait être un bon rêve, mais en même temps, c'est d'avoir la personnalité d'une personne millionnaire et d'accueillir tout ce qu'on peut avoir comme parfois de jugement sur les gens qui sont millionnaires. Donc, on doit vraiment affiner nos idées, nos énergies, sans égard au jugement que l'on a sur les millionnaires. Donc, ça ne devient pas un rêve concrètement en soi, si ce n'est que d'avancer puis d'être toujours dans un état là, de réceptivité et de se sentir bien en nous. Et vraiment, on a une panoplie de rêves qui est possible. Mais en même temps, tout ça se joue à chaque instant, à chaque journée, quand on reste concentré sur ce qu'on veut vraiment et non sur le fait de ne pas avoir l'argent. Et ça, c'est lorsqu'on est dans un état de manque et qu'on veut avoir plus qu'on veut de l'argent, moins qu'on en a parce qu'on attire plus le manque que l'abondance. D'ailleurs, ça me rappelle, il y a plusieurs années, j'avais lu dans le livre d'Abraham Hicks, Le pouvoir de créer, il disait que plusieurs personnes, lorsqu'ils entendent les mots argent, finance et abondance, ils ont ce qu'ils ont appelé une déficience vibratoire. Et moi, il y a plusieurs années, lorsque j'avais entendu ça, je me suis dit, oui, je pense que j'ai une déficience vibratoire au niveau finance, parce que j'ai travaillé dans la finance, mais
C'est vraiment une notion de finance. Je n'aimais pas entendre ces mots-là à l'époque. Imaginez, là, la finance et tout ça. J'étais plus proche, le mot argent, déjà, je travaillais dans l'argent, mais les finances, pour moi, c'était comme très gros. Mais aujourd'hui, je vous dis, c'est plus dans mes vibrations. Là, j'ai vraiment réalisé et compris que c'est un état d'être et qu'on n'a pas à se sentir mal d'entendre, ou même l'abondance. Mon site Internet, je vous parle de l'abondance illimitée depuis le début de sa refonte. Et tout ce temps-là, bien, l'argent aussi est au cœur du site Internet dont je vous parle dans une certaine mesure, puisque j'offre du coaching sur la relation à l'argent. Mais ce n'est pas un coaching qui va pour axer encore plus le manque et on y va vraiment au niveau de l'état d'être en soi. Alors, l'article aujourd'hui, ce qui a été placé, je vous invite à aller le lire. Je parle d'ailleurs que l'argent, c'est le reflet de l'intérieur. En même temps, si quelqu'un n'a pas d'argent puis qu'il entend ça, peut-être vous ne serez pas confortable à entendre ça, mais moi, je vous dis, restez simplement à l'idée que c'est vraiment un état d'être, et justement, un état de rêve accompli. Imaginez que votre rêve est accompli sans dire que c'est tout l'argent parce qu'on l'argent est un accessoire à notre rêve dans une certaine mesure, mais c'est vraiment sur se concentrer sur quelle énergie m'apporte le rêve que je véhicule dans mon esprit, que je m'attarde, et non comment d'argent, parce que l'idée de déficience vibratoire, comme dit Abraham, vraiment, ça nous éloigne encore plus de notre idée de l'énergie qui est l'argent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a plusieurs années, que je m'empêchais de sortir parce que je voulais pas trop prendre d'argent, puis en même temps, c'était comme je réalisais pas l'idée que c'était vraiment, c'est l'énergie que l'on émet qui fait qu'elle nous revient. Et tout ça, bien, c'est ça. C'est la conscience et c'est le sentiment du rêve déjà accompli qui vraiment fait toute la différence. Alors également, j'ai sur l'article, juste pour terminer, je vous invite encore une fois à aller lire sur mon blog, audreyberube.com. Là, il y a une question à la fin qui est une clé d'intégration. Il est demandé, ben, chaque fois que vous pensez à l'argent, posez-vous cette question. Et ça, on doit le prendre le temps. Parfois, on n'aime pas y penser, l'argent, quand on n'en a pas, mais demandez-vous quel est l'état que je choisis d'incarner maintenant face à l'argent ou face à des mouvements là, d'argent. Mais alors, c'est vraiment l'état qui change vraiment les vibrations, un peu comme une pierre qu'on jette dans l'eau, hein. Il y a des vibrations qui émanent du fait d'avoir jeté la pierre. Alors, quand vous pensez à l'argent, faites en sorte de prendre ça d'une manière plus détendue, de ne pas vous contracter et de vraiment laisser aller l'idée que l'énergie de l'argent c'est comme l'air qu'on respire, hein. On entendait ça d'Abraham aussi, c'est comme l'air qu'on respire, on n'a pas à avoir peur d'en manquer. Mais en même temps, lorsqu'on en manque, ça peut être difficile à entendre, mais je vous invite à revenir plus à votre état d'être, à votre conscience, votre idée du rêve accompli, puis de la joie, et de faire en sorte que cet aspect-là du côté argent, côté manque, puisse se dégager de vous, que ça ne reste pas en vous. C'est mon souhait pour vous, là. Et puis, ben, je vous dis, là, je vous laisse sur cela. Je vais vous laisser réfléchir à tout ça. Je vais présenter la prochaine vidéo le 6 septembre en même temps que le prochain article. D'ailleurs, le titre du prochain article, c'est L'argent et la spiritualité font-ils bon ménage? Et le troisième article, je peux vous donner déjà le titre, c'est Concentrez-vous sur ce que vous désirez vraiment et non sur l'argent. Alors voilà, c'était ma proposition pour vous là, de capsule à écouter sur ces sujets-là que je vous propose dans les prochaines journées. Deux autres vidéos capsules avec les articles. Et en même temps, ben, je vous invite à aller lire d'autres articles sur mon blog en ce moment et aller sur mon site web audreyberube.com. Alors, si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous invite à mettre un j'aime et à la partager si vous sentez que ça peut être bon pour des personnes de votre entourage. Merci de votre attention. Je vous dis à la prochaine vidéo et belle fin de journée. Au revoir.